Je vais vous inviter à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Vous savez qu'on on vient de clôturer le mois de mai où on disait que c'était le mois de la famille, consacré à la famille. Alors je vais mettre un point final aujourd'hui. Amen. Un point final aujourd'hui. Père, merci pour ce moment. Ta parole est vie et source de vie. Qu'elle nous fasse du bien, Seigneur, afin que nous puissions vivre pour toi, vivre selon ta volonté, vivre pour annoncer, Seigneur, la bonne nouvelle de l'Évangile, vivre pour dire à ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui risquent de mourir dans l'ignorance de la vérité, que tu es vivant, que tu es amour, que tu as payé le prix pour racheter tout ce qui était perdu, les racheter du péché, les racheter des chaînes de l'ennemi. Seigneur, sois béni pour ces instants, que le Saint-Esprit continue à agir dans les cœurs, dans les vies des gens ce matin, Seigneur, afin que ce message puisse trouver une place dans les cœurs des uns et des autres, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons lire ce matin dans l'évangile, le livre de Genèse. Le livre de Genèse, chapitre 2, c'est un texte qu'on a lu déjà pendant les semaines dernières. Le verset 22, je vais lire quelques versets. Genèse 2, verset 22. L'Éternel, Dieu, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Le dernier verset sur lequel je vais plus m'attarder. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Vous pouvez vous asseoir. Donc, comme je viens de dire, ça fait 4 dimanches maintenant où les prédications, les exhortations, les prières, etc. ont porté sur la famille. Donc, les enseignements, les prières, même les témoignages auxquels on a eu droit ont porté sur la famille, et pour que vous soyez équipés, évidemment. Donc, les enseignements ont été donnés pour que vous soyez équipés à l'issue de ces semaines, et que les familles de notre Église puissent être des familles stables, des familles prospères, des familles qui sont en témoignage dans une société où la famille perd de plus en plus de son sens premier. Ma prière est aussi que tous ces enseignements nous amènent les uns les autres à faire face, chacun à ses responsabilités. Que ça nous permette aussi de pouvoir faire face aux combats à venir. La vie ici-bas est une vie de combat, ça n'arrête pas, parce que nous avons un ennemi qui nous cherche, qui nous combat continuellement. Donc, il y a des combats encore à venir, parce que nous avons cet ennemi qui veut déstabiliser la famille. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Jean 10, 10. L'ennemi vient pour voler, égorger, tuer, faire du mal, déstabiliser, détruire carrément. Donc, c'est le rôle de l'ennemi. Donc, ce matin, je dis que je vais mettre un point final, mais je vais orienter le message plus sur la vie de couple. Sur la vie de couple, qui est la base d'une famille prospère. Quand les choses vont mal dans le couple, il y a des chances que les enfants puissent en avoir les contre-coups et que ça puisse produire des résultats catastrophiques. La vie de couple, c'est la base d'une famille prospère, d'une vie stable. Donc la vie de couple doit être soignée. Et je voudrais parler ce matin de ce qui fait mal au couple. C'est ça le titre. Ce qui fait mal au couple. Ce qui doit attirer notre attention dans les couples pour que les choses puissent s'améliorer dans les couples. Ça fait toujours dur d'entendre continuellement des problèmes qu'il y a ici et là dans les couples. Ça fait mal. Comme si ce n'était pas possible de les régler. Les problèmes viendront. Laissez-moi vous le dire, les problèmes viendront tant que nous sommes ici sur terre. Il n'y a pas un seul couple que je connaisse où tout va bien à 100%. Mais les problèmes sont là pour être résolus. Les problèmes sont là pour être affrontés.
mais il faut chercher le moyen de les affronter efficacement. Donc, je vais en parler parce que dans la société actuelle, il y a un fléau. J'appelle ça un fléau qui brise les familles, c'est le risque, les menaces de divorce qui sont vraiment réelles. On ne doit pas se le cacher, ces menaces sont réelles et n'épargnent pas les couples chrétiens. Dans le temps, peut-être on disait non, quand on se marie, c'était pour le reste des jours. Même si on restait ensemble, pas toujours pour de bonnes raisons. Il y en a qui restaient l'un avec l'autre parce qu'il y a eu des enfants. Écoute, j'accepte, je souffrir. Non, la vie de couple n'est pas faite pour souffrir. La vie de couple est faite pour qu'on puisse jouir de ce bienfait que Dieu a créé. C'est Dieu qui l'a créé pour le bien de l'homme et de la femme. Amen. Donc, aujourd'hui, malheureusement, les menaces de divorce sont légion, sont réelles et n'épargnent pas les couples chrétiens. Et il ne faut pas faire semblant, on ne peut pas faire semblant d'ignorer cela, mais il faut prendre conscience simplement de ce danger, mais pour savoir comment le contrer. Et c'est vraiment important, c'est là le cœur de mon message. Les dangers seront là, les dangers vont continuer à courir de partout, de gauche et de droite, mais comme des hommes et des femmes avertis, nous devons trouver les moyens d'affronter ces dangers pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Je voudrais vous partager les problèmes qui ont été vécus dans un couple. C'est une femme qui en parle, qui parle de ce qui est arrivé dans son couple. Elle en parle très brièvement. Il dit, avec mon mari, je vais lire l'extrait là, avec mon mari, nous nous disputions et nous nous blessions constamment. Pas quelque chose qui est arrivé une fois accidentellement, mais nous nous disputions et nous nous blessions constamment, presque sans interruption. Dit, nos enfants en souffraient terriblement, je l'ai dit. Ce qui se passe, les guéguerres qui entre monsieur et madame ont des répercussions sur les enfants. Et nos enfants en souffraient terriblement, mais mon mari me promettait de m'être à nouveau fidèle. Il promettait. On lui dit, mais écoute, regarde, je vais changer. Mais il continuait à me tromper, c'est-à-dire qu'il ne tenait pas ses promesses. Alors la femme a décidé, il dit, je me suis mise à boire. Noyer les soucis, donc. Je me suis mise à boire jusqu'à ce que ça a amené mon mari à se suicider. Elle termine son histoire comme ceci en disant, et moi, après le suicide de son mari, et moi, je me suis mise à boire de plus belle. Destruction totale. L'un est parti, ça ne donne pas de leçons, mais elle est restée dans cette boisson en sachant le mal que cette boisson a fait pendant sa vie et elle s'est mise à boire de plus belle. Maintenant, c'est pris vite dans 2 phrases. Nous ne connaissons pas la racine de leur dispute. Nous ne connaissons pas la cause de leur dispute. Nous ne savons pas comment ces disputes ont commencé à naître dans ce couple là-bas. Nous ne savons pas non plus les mesures qu'ils ont prises pour s'y attaquer. Certainement, la femme dit que j'en parlais à mon mari, mais il me promettait. Mais il y a des mesures, il y a toutes sortes de mesures que l'on peut prendre pour arriver à régler ce problème. Nous ne connaissons pas toutes ces choses, mais nous savons que le mal, et la situation allait de mal en pis, et on voit évidemment la fin tragique de l'histoire. Quand on ne s'attaque pas au vrai problème, quand on ne s'attaque pas au mal à temps, quand on ne le prend pas à bras le corps, quand on ne prend pas au sérieux les disputes qui naissent petites, mais qui reviennent à répétition, on dit voilà, on s'arrête parce que cette histoire peut devenir une grosse affaire un jour que nous ne pourrons plus maîtriser. Quand on ne le fait pas, bien-aimé, quand on ne s'attaque pas aux penchants des uns et des autres, de l'un et de l'autre, on a des penchants, on a des caractères différents, on a des faiblesses, c'est connu. Mais quand on les connaît, on y travaille. On y travaille. Si on n'y travaille pas, tout bad. C'est pourquoi il est important pour les couples chrétiens de revenir toujours sur les priorités conjugales, les priorités d'un couple, dans un ménage. C'est pour ça qu'il est important pour les couples chrétiens de réorganiser leur vie, mais selon les prescrits de la parole de Dieu. Dieu qui a institué le mariage a donné aussi le mode de vie dans un couple. Il a dit ce qu'il faut faire pour que les choses aillent bien. Il faut en parler.
ne faut pas fermer les yeux au mal. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il faut prendre le temps, s'asseoir et en parler. Non seulement en parler, mais prier aussi. C'est peut-être ce qu'on fait le moins. On en parle. L'un lève la voix, l'autre répond, etc. Mais on ne prend pas le temps de prier. Parce qu'on ne mesure pas les risques et les conséquences qu'il y a sur une telle attitude. Donc, mon message va être court. Il va être court, mais il va être axé sur 2 points. Je parlais des conditions. J'ai dit qu'il y avait le mode d'emploi que Dieu a instauré pour le couple, les conditions pour une vie de couple prospère. Et je vais parler en 2e lieu des attitudes à développer ou à bannir, on va voir, pour assurer le succès de la vie conjugale. Donc, mon premier point, c'est celui-là, donc, les conditions pour une vie de couple prospère. C'est pour ça que j'ai lu le texte de Genèse, le dernier verset qu'on a lu, c'est pourquoi l'homme, Dieu a fait tout ce qu'il a fait, il dit, c'est pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme et devenir une seule chair. Donc, 3 éléments indispensables à une vie de couple prospère. Je parle d'abord de couple parce que c'est monsieur et madame. Les enfants, pour l'instant, je n'en parle pas. Donc, l'homme doit quitter ses parents. Doit les quitter. Quitter, ce n'est pas seulement quitter physiquement. Hein? C'est pas parce que tu as déménagé. Même si tu vas dans une autre ville, même si tu vas dans un autre pays. Aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. Avec les moyens de téléphone, on peut téléphoner, on peut communiquer avec FaceTime, on peut communiquer de toutes sortes de moyens. On peut rester attaché si on n'a pas décidé réellement de couper vraiment le cordon ombilical avec sa famille. Quitter sa famille, quitter ses parents, c'est pas seulement physiquement, mais c'est plus dans le sens de ne pas dépendre d'eux. C'est pas à eux de venir gérer votre ménage. C'est pas à eux de venir gérer votre ménage. Quitter, c'est dans le sens de ne pas dépendre d'eux. De ne pas faire de votre foyer le prolongement de ce qui se faisait dans votre famille. Et ça, on l'entend souvent. La dispute entre monsieur et madame sur la façon de préparer un repas, sur la façon de faire des choses, d'organiser la maison, etc. Chez moi, c'était comme ça. Mon père faisait, ma mère faisait comme ça. Je vais seulement manger comme ma mère préparait. Mais ta femme n'est pas ta mère. Amen. Amen. Si tu continues à dire des choses comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans le ménage. Il n'y a pas de place. Ta femme n'est pas ta mère. Ta femme, c'est ta femme. Tu vas apprendre à la connaître, tu vas apprendre à l'aimer avec ses faiblesses, etc. Mais arriver à corriger des choses pour que tout se passe dans l'harmonie. Ce n'est pas le prolongement des traditions familiales. Pas du tout. Pas du tout. C'est un nouveau foyer que vous fondez et vous allez l'orienter selon les prescrits de la parole de Dieu et selon vos désirs à vous deux. Pas selon le désir de l'homme seulement ou le désir de la femme seulement, mais selon le désir de vous deux. Parce que la femme doit avoir sa place, l'homme aussi doit avoir sa place. Donc, il doit quitter. Pas pour rester en l'air, il doit quitter pour s'attacher à sa femme. Là encore, s'attacher, ce n'est pas de temps en temps s'attacher et de temps en temps revenir en arrière avec les parents. Quitter sa famille pour s'attacher à sa femme. C'est à deux. C'est à deux que l'on construit une union solide. Évidemment, Jésus, quand il est au milieu, c'est encore plus solide que jamais. Amen. C'est à deux. C'est pas... Il y a des hommes qui se comportent, je ne dirais pas en potentat, mais ils se comportent même comme un père vis-à-vis de leur femme. Il dit, je vais te dire quoi faire, je vais te montrer quoi faire. La femme n'a rien à dire. Non, pas du tout. C'est à deux qu'on construit un ménage. Si vous voulez qu'il soit stable, qu'il soit durable, c'est à deux que vous devez y travailler. C'est à deux que vous devez faire en sorte que vous demeuriez attachés. C'est à deux. C'est à deux. Si l'un se détache, il va se détacher. Mais c'est à deux que vous devez travailler pour que vous demeuriez ensemble. Ça prend de la persévérance. Vous savez que c'est des caractères différents. Chacun vient avec un background, chacun vient avec un caractère à lui, etc., avec ce qu'il a reçu de ses parents. Mais il faut
commencez à changer le fait que vous êtes ensemble. Quand vous voyez qu'il y a des choses qui ne collent pas ensemble, vous vous asseyez, vous en parlez. Bien aimé, la clé, hein, je n'en parlerai pas ici, c'est vraiment tout un séminaire qu'on a déjà suivi dans le passé sur la communication, l'importance de la communication et même la façon de communiquer. L'importance de la communication. Il faut parler de ce qui ne va pas dans le couple, s'asseoir et persévérer dans la relation et soigner cette relation. Et ça se soigne quand on parle, quand on communique et on communique de la bonne façon. C'est un choix à faire si vous voulez obéir à la volonté de Dieu. Dieu nous a créés, il nous a dit que l'homme se marie, qu'il prenne une femme, que les deux s'assemblent, mais il nous a laissé le libre arbitre de faire de ce vie de couple ce que nous voulons. Nous avons le choix d'obéir parce qu'il nous dit voici ce qu'il faut faire pour que ça marche. Nous avons le choix d'obéir. Si nous choisissons de ne pas obéir, nous supportons nous-mêmes les conséquences. Donc, c'est en travaillant ensemble que l'on devient une seule chair. Ça veut dire qu'on est en train de construire une union. On est en train de construire. Un travail de construction prend du temps. Un travail de construction prend des matériaux. Il faut s'investir là-dedans. Ça ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas parce que vous êtes sous le même toit, etc., vous couchez sur le même lit, etc. Ce n'est pas pour ça que, c'est pas à cause de ça que vous allez devenir une union solide, mais il faut s'investir dans la relation. Il y a des choses à apprendre. Apprenez à bien connaître l'autre. Apprenez à bien connaître l'autre. C'est capital. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Si tu ne le sais pas, tu vas faire des choses qu'il n'aime pas, et puis paf, c'est tout le temps des étincelles dans le couple. Apprendre à connaître l'autre, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir, d'être en mesure de répondre à ses aspirations. Je ne connais pas un seul homme ou une seule femme qui s'est marié pour aller vivre des drames dans son couple. Non. Tu te maries parce que tu veux vivre le bonheur dans cette relation. Mais il y a un investissement à faire pour y arriver. Il y a un investissement à faire. Connaître les aspirations de l'autre, partager ses moments, etc. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons des caractères différents et nous venons des fois même des origines différentes. Mais lorsque ces conditions sont remplies, qu'on a quitté, qu'on s'attache à sa femme et qu'on devient une seule chair, lorsque ces conditions sont remplies, il y a quelque chose qui vient de naître, qui va aller grandissant, c'est la confiance mutuelle. Alors, laissez-moi vous dire, là où il n'y a pas de confiance mutuelle dans un couple, c'est un couple qui est appelé à disparaître, à se disloquer. Quand il n'y a pas de confiance mutuelle dans le couple, si la confiance ne grandit pas, à force de vivre ensemble, de découvrir les faiblesses, les forces de l'un de l'autre et de s'ajuster, si cette confiance mutuelle n'est pas là, il n'y aura pas d'amour véritable dans ce couple là-bas. Et c'est un couple qui est à risque de se disloquer. Je ne sais pas si les gens qui connaissent les proverbes, vous avez déjà entendu un proverbe russe qui dit ceci: un couple sans confiance mutuelle est comme un arbre déraciné. Pensez-y. Pensez-y, un arbre déraciné, non seulement qui va sécher, parce qu'il n'est plus nourri, en plus, si même les gens passent, voient que, il y a des arbres comme ça, ils sont vraiment déjà déracinés, mais il est encore debout. Les gens passent et disent, oh, des belles fleurs, etc. Mais passez-y encore une semaine après, vous allez voir comment il est sec. Le sec, il y a un petit vent fort, une petite tempête qui passe dans la région là-bas, vous allez trouver cet arbre par terre le lendemain. C'est ça, un couple où il n'y a pas de confiance mutuelle. Aux yeux des gens, c'est monsieur et madame. Aux yeux des gens, c'est bras dessus, bras dessous. Comme on a vu à la télévision dernièrement avec un président, mais ça n'a pas marché cette fois. L'apparence trompe. L'apparence trompe. Mais ce qui maintient les gens ensemble, c'est cette confiance mutuelle. Quand elle existe, laissez-moi vous dire, quand je dors, je suis tranquille parce que je sais que mon épouse est là. Je n'ai pas peur. Elle dort, elle voyage, ou n'importe quoi où je peux me trouver, dans quelle situation on peut se trouver, je suis tranquille. Je suis tranquille parce qu'on a fait grandir cette confiance en nous. Et on l'a fait grandir en abordant des sujets parfois délicats qu'on peut soulever en ayant peur, en disant je vais le blesser si je soulève cette question. Non, c'est la manière de le faire.
C'est la manière de le faire qui fait toute la différence. Donc, c'est lorsque ces conditions, les 3 conditions sont remplies, que la confiance grandit et que l'amour va régner dans le couple. Donc, ne vivez pas votre vie de couple juste pour les yeux des gens qui passent, qui ne connaissent pas ce qui se passe à l'intérieur, parce que vous pouvez paraître debout, en réalité, vous n'allez pas tarder de vous séparer. De la même manière, un couple où il n'y a pas de confiance mutuelle n'aura que des relations superficielles. Superficielles. Il y a des peuples qui sont forts dans ça. Là. Il y a des peuples qui sont forts dans ça. Ils ont passé, monsieur et madame, ont passé la nuit à se chamailler, mais parce qu'il y a mariage le lendemain, c'est la plus belle robe, c'est le plus beau costume, c'est bras dessus, c'est des becs à gauche et à droite. Mais toute la nuit, ils ont passé la nuit à se chamailler. Mais aux yeux des gens, c'est formidable. Ça donne même envie à d'autres de dire waouh, waouh, waouh. L'apparence, c'est tout à fait superficiel. C'est tout à fait superficiel. Et un tel couple aura du mal à résister lorsque les problèmes vont l'assaillir, parce qu'il n'y a pas d'appui solide. Il n'y a pas d'appui solide. Cette confiance mutuelle n'existe pas, alors que c'était là un facteur essentiel pour la stabilité du couple. Alors je ne veux pas à votre réponse, mais je vous pose cette question et j'espère que vous allez continuer à vous la poser, tous les couples qui sont ici. Je m'adresse aux couples. Avez-vous confiance l'un envers l'autre? Assurez-vous que vous avez confiance l'un envers l'autre. Parce qu'un couple solide doit s'efforcer de vivre, bien aimé, dans la transparence. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de sujet qu'on ne peut pas aborder. Que ça touche ma famille, on en parle librement. Quand ça touche sa famille, on en parle librement. Je dis ce que je pense. Je dis ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Elle m'explique des choses et puis on arrive à dire oui. On arrive à se mettre d'accord et dire oui, tu as raison ou tu n'as pas raison. Mais on aborde ces sujets, la transparence. Dans le couple, on ne porte pas de masque. Il faut être vrai. Il faut être vrai l'un vers l'autre en tout temps. Et surtout, il faut être ouvert au dialogue. Je vais en parler tout à l'heure. Mais il y a des gens qui sont fermés au dialogue. Comment allez-vous bâtir un couple solide si vous n'êtes pas ouvert au dialogue? Comment est-ce possible? Il faut être vrai. Il faut être ouvert au dialogue. D'abord, je vais dire qu'il y a des personnes qui hésitent. Ils vont hésiter d'amorcer le dialogue dans un couple. Ils hésitent de peur d'être déçus par la réaction de l'autre. Vous savez que ça existe. Il dit, je sais que si j'ose aborder ce sujet là-bas, ça va être le feu dans le couple. Ça va être c'est peut-être vrai, mais il faut choisir le bon moment, il faut choisir peut-être les bons mots, mais il faut un jour aborder ce sujet. Sinon, tu es en train d'accumuler des choses qui vont un jour éclater et pas de bonne manière. Donc, n'aie pas hésité, parce que la peur, bien aimée, dans le couple, quand elle prend place dans le couple, c'est dangereux. Et l'antidote de la peur, vous savez, c'est quoi? C'est développer la confiance. C'est le remède. C'est le remède à la peur. Développer la confiance l'un envers l'autre. C'est de se dire, bon, je sais qu'il est comme ça, mais aujourd'hui, j'ai prié le Seigneur, mais je vais prendre le risque de parler à mon époux ou à mon épouse. Je vais prendre le risque de le faire parce que je sais que je l'aime et j'ose croire qu'il m'aime ou elle m'aime. Je le fais parce que je crois qu'il m'aime. Et je pense que si j'y vais de bonne foi et avec amour, pas pour taper dessus, mais il va m'accueillir de bon cœur, on va pouvoir aborder ce sujet. Bannir la peur, développer cette confiance. Développez-la. Et puis aborder la question. L'antidote de la peur, c'est la confiance. Ceux qui avaient suivi un film qu'on a projeté, le dernier film, La Battante, qu'on a projeté ici, il y a une scène qui m'est revenue pendant que je préparais ce message. C'est lorsque le professeur, là, on fermait son école, on diminuait son salaire, et il perdait les meilleurs joueurs qu'il entraînait, etc., etc. Donc, il perdait vraiment des plumes, il était déprimé lui-même, etc. Puis, à un moment donné, quand on est venu lui annoncer une autre nouvelle, il est allé dans sa cour, il commence à sortir des briques et tout ça, il est fâché. La femme voit, il dit, mais pourquoi, qu'est-ce que tu as fait? Ces briques sont là depuis 6 mois, tu n'as jamais touché, etc.
Là, évidemment, c'était pas ce qu'il fallait dire à ce monsieur, à ce moment précis là-bas. Il a pris une brique, il a cassé la brique à terre. La femme avait dit, il y a un problème là. La femme n'a pas insisté, elle est rentrée dans la maison. Elle est allée pleurer dans son coin. Mais elle n'est pas restée pleurer. Certainement qu'elle a prié. Mais elle a décidé ce que je viens de dire. Elle a décidé de ressortir et d'aller vers son mari. Son mari a vu ce qu'il a fait. Il a vu qu'il n'a pas bien agi. Il est allé s'asseoir sur un tabouret dehors, la tête entre les bras, presque en pleurant. Et la femme l'a vu par la fenêtre et est sortie. Elle n'est pas venue dire, écoute, je ne sais pas comment il s'appelait, Smith. Non. Elle est venue, elle a pris un autre tabouret. Elle est venue à distance, peut-être à 10 mètres de là. Et s'assoit à 10 mètres. Le mari a vu, seulement il a senti sa présence. Et puis il a pris le tabouret, il a avancé de quelques centimètres. Il a avancé encore, il a avancé, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé face à face, collé, tête contre tête. Et il a pris les mains de son mari. Son mari n'a pas rejeté. Son mari n'a pas rejeté. Et les deux ont pleuré. Et la femme s'est repentie. Elle a dit, oui, peut-être que je suis dur dans mes propos, dans la manière dont j'ai abordé, dans présenté le problème. Je te demande pardon. Le mari aussi a reconnu. Ils ont pleuré et le problème a été réglé parce qu'elle a pris le risque. Elle a pris le risque. Il aurait pu dire, mais si j'y vais, il va me lancer une pierre, une brique. Mais elle a pris le risque. Ça, c'est le premier point. Les gens hésitent. Maintenant, le deuxième point, c'est que l'un des époux peut décider de garder silence. Il y a des gens qui s'imaginent, en gardant silence, on va régler le problème comme ça. Non. En réalité, quand tu gardes silence, que tu refuses tout dialogue, c'est comme ça que parce que tu veux régler le problème à ta propre manière. Je sais ce que je vais faire. Intérieurement, dit, je sais ce que je vais faire. La femme parle, la femme demande, la femme supplie que vous preniez le temps d'aborder le sujet. Lui, il dit, il garde silence, il ne parle pas parce qu'il a un plan. Il sait comment il va faire, il va régler le problème tout seul, sans tenir compte de l'autre, sans savoir ce que l'autre va en penser. C'est tout simplement une façon de refuser le dialogue. Ne faites pas ça dans votre couple, bien-aimé. Parce que vous ne savez pas que sur le coup, la femme va s'humilier, va se taire, mais elle est en train de ruminer des choses en elle. Vous ne savez pas ce que ça peut produire avec le temps. Un autre aspect, c'est dans un couple, il ne faut pas s'imaginer, bien-aimé, que le temps, à lui seul, finit par arranger les choses. Des fois, on se dit, bon, écoute, non, c'est peut-être pas le temps de faire ça, on va laisser le temps agir. Non, le temps peut agir, oui, dans le bon sens, mais le temps peut agir aussi dans le mauvais sens. Continuez à creuser, le trou se creuse, et puis un jour, vous tombez dedans, et c'est la fin de votre couple. Le temps seul n'arrange pas les choses. Sachez qu'un mal, quand il n'est pas soigné, il va continuer à faire des dégâts. C'est comme une plaie qui n'est pas soignée, il va continuer à se répandre, etc. Il peut même gangréner. Aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé la racine du problème, aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé la cause, qu'on n'a pas décelé, qu'on n'a pas extirpé ça de votre vie, le mal va continuer à grandir. Je vais ajouter un dernier point sur cet aspect qui exige la transparence, donc être ouvert au dialogue. Le dernier point, c'est concernant un piège. C'est un piège d'ailleurs pour certains couples. Il peut arriver que ce soit difficile. Vous essayez le dialogue, ça vous semble vraiment difficile, mais on se dit, on veut tellement paraître aux yeux des gens un couple heureux qu'on ne cherche pas l'aide. Ça peut ne pas marcher à deux, mais chercher de l'aide. Demandez la prière. Demandez conseil quelque part. Des gens qui ont une certaine expérience de vie, demandez conseil à vos responsables dans l'église. Demandez conseil. N'ayez pas honte de dire, on va découvrir que ça ne va pas dans... Non, demandez conseil. L'aide est disponible et c'est pour qu'on puisse s'en servir. Donc souvent on se laisse aller et on se réveille en retard, etc. C'est le cas de cette femme dont j'ai parlé, de donner le témoignage, de femme désespérée. C'est son cas. Elle a laissé pourrir la situation, elle n'a pas demandé l'aide à d'autres personnes, certainement, et que le mari s'est suicidé et elle-même a sombré dans l'alcool. Donc, seulement le maintien du dialogue permet de consolider la relation tout au long de la vie. Et
faut-il que je vous dise que le dialogue, c'est à double sens. Il n'y a pas un dialogue à sens unique. C'est un monologue. Le dialogue, c'est à double sens. On doit parler, mais on doit aussi prendre le temps d'écouter l'autre. Ah oui. On ne peut pas non plus se mettre là toujours à écouter et ne jamais parler, donner son avis, son point de vue, sauf si on est d'accord. Même quand on est d'accord, on le dit. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, nous pensons de la même manière, etc., etc. Donc, il n'y a pas trop de dialogue dans les couples, mais c'est plutôt le contraire qui arrive. Mais le dialogue, c'est à double sens. Ça, c'est ce qui concerne donc le premier point, les conditions pour une vie de couple. Deuxième point, c'est les attitudes à adopter. Les attitudes à adopter. Si vous voulez avoir le succès dans votre couple, il y a des attitudes à adopter. Pour que la confiance de l'un envers l'autre demeure, il faut faire des choix. Il faut que le couple choisisse de vivre le véritable amour. Pas selon vous, selon eux ou selon les hommes, mais le véritable amour tel que l'apôtre Paul le décrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. C'est long, mais j'ai pris quelques versets du chapitre 13 où Paul dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, pardonne tout, il croit tout, c'est-à-dire qu'il garde, il fait confiance, il garde la foi en toutes circonstances, il espère tout et il supporte tout. Alors, dans ces quelques versets, il y a des bonnes attitudes à adopter, mais il y a des attitudes à éviter. Et nous allons les parcourir rapidement, et c'est là-dessus qu'on va terminer. D'abord, je commence par les attitudes à éviter. Elles sont plus nombreuses. Elles sont plus nombreuses dans ce texte. Point envieux, se vanter, l'orgueil, la malhonnêteté, l'intérêt personnel, s'irriter, soupçonner le mal, etc., etc. Donc, il y en a plus. Ce sont des attitudes à éviter parce qu'elles constituent des armes destructrices dans la vie d'un couple. Et ce sont des choses qui existent. Dans le premier verset, qu'on a lu, le verset 4, la deuxième partie, il dit « L'amour n'est point envieux, il ne se vante point, et il ne s'enfle point d'orgueil. » C'est ce que dit la deuxième partie du verset 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un des conjoints se place, je prends des exemples, dans un esprit de concurrence. Le couple, monsieur et madame, vous n'êtes pas en concurrence. Vous n'êtes pas en concurrence dans le couple. Vous n'êtes pas en rivalité dans le couple. Vous n'êtes pas en train de vous comparer l'un à l'autre. Ah, lui, on l'aime plus que moi, on m'aime, etc., etc. Oui, je n'irai plus chez toi parce que... Non. On n'est pas en train de se comparer. On n'est pas en concurrence. Les gens qui vivent en concurrence, c'est inquiétant. Ça menace la vie de couple. Toi, les choses, ta famille t'aime, moi, quand je viens chez toi, on ne m'aime pas. Non, qui t'a dit? Tu peux peut-être voir des choses, tu peux demander, dis, mais voici ce que j'ai constaté quand je vais chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que moi j'ai fait qui n'est pas correct? Il faut le demander, il ne faut pas continuer à ruminer ça et puis commencer à dire non, je n'irai plus parce que toi on t'aime plus que moi, etc. La concurrence n'est pas mauvaise, ça ne consolide pas le couple. Mais par contre, au lieu d'être heureux, au lieu de se réjouir dans le couple pour ce qui arrive à l'autre, il faut des fois se réjouir de ce qui arrive à l'autre. Toi, tu travailles dans une entreprise, l'autre travaille dans une entreprise, elle est là tout le temps des promotions, toi, tu n'as pas de promotion, et tu dis, je suis le chef de la famille, tu commences à gagner moins que elle, etc. Où est le problème? Vous êtes un couple. Amen. Vous êtes un couple. Qui a dit que dans un couple, c'est le mari qui doit gagner plus que la femme? Aujourd'hui, dans une société où les deux, on travaille. Qui a dit ça? C'est écrit quelque part? Non. C'est parce qu'on dit logiquement, c'est lui qui est le chef de la famille. Mais nous, notre budget, nous avons un budget. On n'a pas deux budgets dans notre couple. Un budget. Son salaire, quand elle travaillait, c'est moi qui le gérais.
Elle connaît mon salaire. Elle sait ce que j'ai. Il n'y a pas de cache-cache. Elle a accès à tout. Nous gérons ensemble. Il n'y a pas de concurrence possible dans ces conditions. Ah, mais toi, tu me pousses toujours à dépenser, mais toi, tu gardes tout ton argent dans le compte. Attendez. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? La concurrence ne doit pas avoir de place. À la place, l'attitude des enfants de Dieu, c'est de rendre grâce au Seigneur pour les bénédictions qui touchent votre couple. Que ça touche le mari, gloire à Dieu. Que ça touche la femme, c'est bon pour le couple. Amen. Rendre grâce à Dieu et éviter, donc c'est des choses à éviter, cet esprit de concurrence, ça c'est destructeur. Le verset 5, on a lu, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Rien de malhonnête, il ne soupçonne pas. C'est pas bon de soupçonner quelqu'un. J'ai lu l'histoire d'un monsieur qui avait une mauvaise vie. Il avait une mauvaise vie et puis un jour un patron le récupère, puis il arrive chez le patron l'a bien soigné, et puis il a travaillé pendant 5 ans avec ce patron, l'homme était heureux, il était correct, il n'a rien fait de mauvais, et puis un jour le patron doit déménager, il dit non, c'est un bon emploi, c'est un bon travailleur, je vais le référer à un ami. Il le réfère à un ami, il va chez l'ami, et à peine arrivé, moindre histoire que le patron ne trouve pas, il soupçonne que c'est le gars qui a déplacé ou qui a volé ça. Et ça a poussé l'homme à voler. Et comment est-ce qu'on l'a su? C'est le patron. Le patron qui est allé demander, il dit, mais comment ça? 5 ans durant, tu n'as jamais rien touché, tu n'as jamais rien déplacé de chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais c'est lui qui m'a poussé parce qu'à tout bout de champ, il me soupçonnait. Il me soupçonnait de tout et de rien. Ne soupçonnez pas. Ne commencez pas à soupçonner votre femme. Ne soupçonnez pas votre mari. Vous n'avez aucune preuve. Si vous avez des éléments, mettez-les sur la table. Parlez-en. Que ça arrête. Que ça arrête. Mais ne faites rien devant notre voix. Il y a d'autres attitudes négatives que nous voyons d'être malhonnête vis-à-vis de l'un de l'autre, ne voir que son propre intérêt. Tout ce qu'il y a de bon, c'est pour moi, etc. Tout ce qu'il y a de bon, c'est pour moi. Hein? La femme n'a pas droit à quoi que ce soit, etc. Il y a des attitudes négatives qu'on doit donc abandonner parce que ça va créer une distance. Hein? On a dit dans le texte de Genèse, quittera pour s'attacher. S'attacher, il y a un sens de proximité. Tandis que quand il y a des soupçons, quand on fait des choses malhonnêtes, quand on ne voit que son intérêt personnel, c'est en train de nous séparer, ça commence à créer des distances entre les époux, et ça rend difficile tout effort de se dire je vais me dévouer l'un à l'autre, etc. Non, s'il me malmène, il me maltraite comme ça, je ne vais pas me dévouer à lui, ce travailleur, c'est ce qu'il a fait. Le nouveau patron, là, il le déconsidérait, etc., il le soupçonnait de tout mal, etc., et l'autre, il a fait un mauvais coup, voilà, donc c'est impossible qu'il se dévoue pour son patron. Donc, soupçonner quelqu'un peut le pousser à faire le mal. Ne voir que son propre intérêt, ce n'est pas non plus une bonne chose. Avoir aussi tendance à jeter toutes les fautes sur l'autre et à ne pas reconnaître ses responsabilités, à ne pas assumer ses responsabilités, ça ne construit pas. C'est ça qui a été à la base, qui a été le problème au niveau de nos premiers parents. C'est ça, Adam et Ève, c'était ça. C'est pas ma faute, c'est elle. C'est la femme là que tu m'as donnée. C'est elle. Mais on ne voit pas toujours ses responsabilités. Donc, ça c'est de l'égoïsme, on peut résumer. C'est de l'égoïsme, là. Quand tu ne considères pas l'autre, c'est de l'égoïsme, et ça fait partie des œuvres de la chair. L'apôtre Paul en parle largement et longuement dans les Galates au chapitre 5, mais on ne va pas lire. Maintenant, voyons quelques attitudes à développer. C'est des attitudes qu'il faut encourager dans le couple parce qu'elles protègent le couple. Parce qu'elles protègent le couple et solidifient la vie de couple. C'est des attitudes qu'on doit encourager. On dit au verset 4, l'amour est patient. Il est plein de bonté. Au verset 6 et 7, il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il supporte tout, il croit tout. J'ai essayé de trouver comment on peut qualifier ces attitudes. Bon, je dis, là-dedans, je vois pas mal d'humilité, là. Je vois pas mal d'humilité. Donc, les attitudes qui manifestent l'humilité sont des choses qui doivent exister. J'ai parlé de cette femme dans le film qu'on a vu. C'est de l'humilité. De venir s'approcher de son mari
et avec humilité. La Bible nous dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. Quand vous regardez l'autre comme supérieur, c'est que vous lui donnez de l'importance. Votre époux, votre épouse, vous devez lui donner de l'importance. Il est ouvert, il se réjouit de la vérité. Il faut accepter la vérité. Elle peut blesser, mais c'est la vérité, il faut l'accepter. C'est ça qui libère aussi. Quand vous acceptez la vérité sur quelque chose que vous avez fait, ça vous libère. Ça vous libère et vous n'allez pas continuer dans cette mauvaise direction. On ne doit pas toujours chercher à se faire valoir dans un couple. C'est toujours moi, etc. On ne veut pas toujours chercher à avoir raison. C'est toujours moi qui dois avoir raison dans le couple. Non. Lorsque les époux veulent chacun camper sur sa position, ben, ça s'appelle être intransigeant. Je vais être dur, c'est être dominateur. Je vais être dur, c'est être dictateur. Et il y a des dictateurs dans les couples. Je ne dis pas que c'est l'homme ou la femme, ça va être l'un comme l'autre. Il y en a dans les couples et ça ne construit pas. Il faut laisser la chance à l'autre d'aborder le problème, de donner son point de vue. Il faut donner la chance chaque fois à l'autre de comprendre quel est son besoin. Si tu ne fais pas d'effort pour comprendre le besoin, ce qui le pousse à faire toujours comme ça, ce qui le pousse à parler comme ça, si tu ne cherches pas à connaître le besoin de l'autre, tu n'es pas en train de construire. Les attitudes à développer, c'est comme ça, chercher donc à éviter tout ce qui est intransigeance, ne pas s'imposer, et parce que ça aboutit à la rupture de dialogue, comme nous avons dit tout à l'heure, mais le fait de s'abaisser et de pardonner quand il faut. Autant de fois que cela est nécessaire, il faut pardonner dans le couple. Il faut se pardonner dans le couple, ça permet un rapprochement, ça facilite donc un début de dialogue. Vous comprenez donc, c'est un travail qui se fait tout au long de la vie. C'est pour ça qu'on parle de l'amour et patient. Il faut vraiment prendre le temps. Colossiens 3, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Bien-aimés, tous ces éléments que je viens de donner, vite, si ça prend place dans votre couple, vous êtes assuré de bâtir sur du solide. Vous êtes assuré d'aller de l'avant. Je termine en disant que les tensions, comme je dis, les tensions sont inévitables dans les couples, mais elles sont gérables. On peut gérer les tensions dans les couples. Quand on y met un peu de bonne volonté, on peut gérer les tensions. Et le Seigneur nous connaît. Il connaît nos faiblesses, bien-aimés, et il ne nous abandonnera pas. C'est pour ça que je dis, il faut qu'il soit présent dans le couple. Vous ne réglez pas tout à deux sans tenir compte du Seigneur. Recourez à lui. Priez à deux. Voici cette situation va nous amener loin si on ne prend pas garde. Prenons le temps de prier. Même si le dialogue ne passe pas, prenons le temps de prier. Le Seigneur ne vous abandonnera pas. Ne vous abandonnera pas. Que chacun se débarrasse donc le plus possible de tout ce qui peut être comme blocage dans votre relation de couple. Que chacun travaille pour assurer l'harmonie dans les relations conjugales. Que chacun y mette le paquet. Non seulement que c'est bon pour le couple, ensuite c'est aussi un bon exemple pour les enfants. En même temps, ça va être un témoignage pour ceux qui vous entourent. Les gens vous observent et disent, ah, c'est là. Nous, quand on s'est mariés au début de notre mariage, c'est vrai qu'on travaillait ensemble, mais on était partout ensemble, sauf au travail. Je suis dans mon département et dans son département. Mais partout ensemble. Quand on voit mon auto, on sait que Donna est dedans. C'était comme ça. Et j'ai dit, ah, mais toi, tu es toujours avec elle. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un bon exemple. Il faut que la société voit que les gens sont unis, etc. Et pour les enfants aussi, c'est un bon exemple. Ça va permettre de leur donner un encadrement adéquat. Nous avons lu tout à l'heure l'histoire de ce couple-là, le monsieur s'est suicidé. Les enfants, ce qu'ils vivaient, ces enfants là-bas, nous l'avons dit, c'est que ces enfants vivaient. Il dit, nos enfants en souffraient terriblement. Une famille stable, c'est quand monsieur et madame s'entendent, et c'est quand les enfants se retrouvent bien aussi dans cette atmosphère d'entente familiale. Donc, bien aimé, c'est mon dernier mot, que l'amour, avec tous les attributs que l'on donne ici dans 1 Corinthiens 13, prenne place
prennent place pour assurer la pérennité du couple de l'Église. Il faut apprendre à compter sur Dieu. Lui, il est la source de tout amour, celui qui peut vous aider à aimer l'un l'autre. Vous pouvez compter aussi, comme je l'ai dit, sur l'accompagnement de l'Église, etc., par des prières, par des conseils. Mais l'Église ne priera pas si l'Église ne connaît pas ce que vous traversez. On ne peut pas vous porter, on ne peut pas vous supporter si on ne connaît pas les besoins. Il faut s'exprimer. Et notre joie, donc, en tant qu'Église, est de continuer à avoir des bonnes nouvelles dans différentes familles de l'Église et même ailleurs. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur nous fasse grâce, bien-aimés. C'est un sujet qui concerne quelques-uns, mais je voyais même des jeunes qui hochaient la tête. Je dis oui, bientôt il va se marier, bientôt ils vont se marier. Demain, ils auront appris des choses avant de se lancer dans cette belle aventure. Amen. Nous allons prier.